Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous allons regarder qu'y a-t-il à savoir au sujet de cette personne. Tirage de 3 possibilités, les amis. Donc, on mélange. Je vais placer les cartes. Tirage intemporel. Vous prenez ce qui vous parle. Au moment où ça vous parle, gardez votre lucidité, bien sûr. Hein. Tac, tac, tac. Et je place. Allez. Pour le choix 1, pour la personne de votre choix, pour le choix 2 et pour le choix 3. Alors oui, la personne de votre choix, c'est pas obligatoire que ça soit pour du sentimental. Moi, c'est vrai que c'est ce que je fais davantage, mais c'est pas obligatoire que vous choisissiez pour du sentimental. Même si je parle de sentimental parce que c'est ce qu'il y a le plus sur la chaîne, mais que ça vous parle dans un autre sens, c'est à prendre, bien sûr. On pourrait dire qu'il y a des règles, mais pour moi, il n'y a plus de règles au moment où c'est général comme ça. Il y a beaucoup de choses qui sautent, on va dire. Parce que c'est pas la même chose que un tirage personnalisé, par exemple. Donc voilà. Tac. Et bien sûr, je rajoute des petites pierres. On a de la cornaline rouge, du cristal de roche ici et de la jaspe jaune. On dirait un petit peu, bon, en gros, mais un grain de maïs. Donc voici les 3 petits tas, les 3 petites pierres. Quel tas vous appelle? Quelle pierre? Quelle couleur? Quelle énergie? Peu importe. Peut-être que d'autres vont hésiter entre plusieurs choix. Peut-être pas. Ça veut dire que tout ne parle pas forcément et que des informations vont être complémentaires ici et là. Donc encore une fois, c'est à vous de voir, à vous de ressentir qu'est-ce qui est bon ou pas à prendre à ce moment-là. Je commence par la cornaline rouge, donc premier choix. Qu'est-ce qu'il y a à savoir sur cette personne? Quels sont les messages qui doivent vous parvenir maintenant? Au moment où vous regardez le tirage, bien sûr. Alors, on a le cavalier. Alors, c'est une personne qui est décidée, visiblement. En ce moment, elle est décidée à faire des pas, peut-être à rentrer en communication, à se lancer dans quelque chose. Le cavalier, ça parle plutôt de communication, d'échange. Souvent, on va... comment dire, écrire à quelqu'un où il y a cette idée de recevoir. J'ai surtout la sensation que c'est elle qui décide de prendre les devants pour aller au contact. J'ai vraiment ce sentiment-là, pas dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'elle recevrait quelque chose, non. Je pense qu'elle se met en posture du cavalier, donc elle est décidée, elle a envie de contact, elle a envie de mouvement, elle a envie de faire bouger quelque chose, visiblement. Qu'avons-nous d'autre? Et oui, on a l'empereur. Donc encore une fois, et du moment où elle a décidé quelque chose, elle est complètement investie. Et d'une manière durable en plus. C'est pas une petite décision prise à la légère, c'est pas une communication insignifiante pour elle. Si elle le fait, c'est qu'elle compte, enfin qu'il y a un intérêt et qu'elle compte aller jusqu'au bout. Donc ici, on a quelqu'un de relativement investi dans son idée. L'énergie est très 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 forte en ce moment. Alors, ouais, moi j'ai un peu une énergie de bélier là pour le coup. Ce sentiment-là je sais pas, qui me vient. Alors, je sais pas, est-ce que je vais poser une question? C'était pas prévu, hein. Je tiens à le préciser que c'était pas prévu. Ça veut pas dire que ça me fait pas plaisir d'approfondir, mais que ça me fait pas plaisir d'approfondir, mais bon, je vous laisse pas comme ça non plus.
Alors, on a la 4 de coupe. Sans que je tire sans que je tire aucune carte et sans surtout, je n'avais pas de question encore en tête. Je suis en train de réfléchir. Et la carte, elle est venue comme ça. Donc, 4 de coupe, on a quelqu'un qui visiblement est stable au niveau émotionnel. Si cette personne, elle avait montré des fragilités, des incertitudes, des mouvements au niveau de ses sentiments, et souvent quand il y a du mouvement à l'intérieur, il y a du mouvement à l'extérieur, c'est-à-dire une sorte d'instabilité, de faire un pas, de reculer, etc. etc. Ben, là, on dirait qu'elle est plutôt stable. De toute façon, c'est l'empereur. C'est l'empereur, c'est du solide. Mais déjà, avec le cavalier, je sentais ce truc d'entreprendre, quoi. Mais ok. Alors, est-ce que pour vous, c'est positif, ça? Est-ce que c'est pas mal dans votre situation de pouvoir bénéficier de tout ceci? Et visiblement, oui, c'est bon. Pour vous, c'est bon. Ça comble vos attentes et peut-être votre sensibilité. Vous vous sentez écouté, vous vous sentez entendu, vous sentez que vous êtes apprécié, aimé, protégé même, et rassuré même, probablement ici. Donc oui, vous vous sentez très bien là-dedans. Mais de toute façon, ouais, moi je pense que c'est cette personne qui vient écrire. Enfin, écrire, oui, ça peut être écrire. Elle peut peut-être vous appeler, elle peut peut-être directement venir vous voir. Dans tous les cas, on cherche le contact. Voilà, c'est ça, cette notion-là. Après, quel support elle va utiliser, ça c'est à vous, c'est à elle de voir. Et vous verrez, vous me direz peut-être. Mais elle est relativement décidée. Mais à quoi elle est décidée? Parce que oui, communiquer, mais qu'est-ce qui fait que c'est comme ça? Ah, parce qu'elle se rend compte de l'importance de certaines choses. Elle n'a pas envie de passer à côté. Elle n'a pas envie de louper quelque chose par rapport à ces blocages qu'elle a pu rencontrer, par rapport à ses peurs, par rapport au manque d'assurance. Donc, l'idée de... Je fais que me gratter. L'idée de... Comment dire? De louper quelque chose pour au final lui faire davantage peur que ses propres peurs à elle-même. J'ai l'impression qu'il y a un peu un truc comme ça. Et donc, le courage est là, la détermination est là, la motivation sont là. Elle a envie de dépasser ces obstacles. Ça peut être aussi peut-être... Bon, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais par rapport à une ou des personnes. Parce que vous voyez, dans ce jeu, la 9 de bâton est représentée par un lézard, en fait. Un lézard qui pourrait être effrayant. Donc, peut-être que elle, dans ces cas-là, elle était bien dans ses idées avec vous, mais que ça peut être un entourage qui, à ce moment-là, n'accepte pas ou fait en quelque sorte pression. Et voilà, ça peut, c'est pas obligatoire, mais ça peut. Donc, en tous les cas, oui, elle est décidée. Elle a envie de vivre les choses. Donc, ouais, avec le cavalier, c'est une énergie de nouveau départ, donc de lancement, d'impulsion au déclencheur. Donc, c'est ça, quoi. Qu'est-ce qu'elle aimerait vivre dans l'idéal, hein? Dans l'idéal. Ça ne veut pas dire que les choses se feront forcément, mais... La 8 de bâton, ben, des choses intenses. Elle a envie de tout risquer quelque part. Elle a envie de se lancer, elle a envie de ne pas bloquer quoi que ce soit. C'est comme si on avait beaucoup de sentiments, de sensations, de feu, de passion à l'intérieur et qu'on avait essayé de piétiner pour ne pas se heurter là-dedans. Et j'ai l'impression qu'elle enlève les barrières pour vivre pleinement ses sentiments de passion. Donc on est plutôt dans la fougue, la force des sentiments, la force des sensations. Donc ça peut être vraiment beaucoup de choses.
Si elle n'était pas fusionnelle, elle va vraiment vouloir l'être énormément, voire même peut-être beaucoup trop. C'est un peu excessif parce que il y en a autant comme ça parce que ça a été réprimé. C'est comme... je sais pas si le mot il est adéquat, mais comme pour une addiction, si on est en train de se sevrer, on a beaucoup d'envie, on va les réprimer parce qu'on souhaite garder le droit chemin, on va dire. Et si on craque, on va se jeter dessus. Alors, que ce soit la cigarette, que ce soit la nourriture, le sucre, j'en sais rien. C'est un peu ça. Et il peut y avoir quelque chose d'excessif dans tout ça. Donc ça peut être par rapport à la sexualité, ça peut être par rapport au partage, parler beaucoup, faire beaucoup, vouloir tout le temps être en contact, vouloir tout le temps... Vous voyez, c'est beaucoup. C'est ça qu'il faut entendre. Et est-ce que c'est bien de le vivre comme ça pour vous? La carte, elle est venue très rapidement. Et c'est la 7 de bâton. Ben... Généralement, bon, je vais vous la montrer. De toute façon, ça parle... la carte, elle parle d'elle-même. Si on rentre là-dedans, on risque peut-être... regretter, c'est un grand mot et j'aime pas trop l'utiliser parce que je pense qu'il n'y a rien à regretter dans ce qu'on fait. On fait parce qu'on doit le faire au bout d'un moment, mais... ouais, c'est comme s'il y avait un après-coup, quelque part. Au bout d'un moment, il y a un après-coup, peut-être parce que... il y a quelque chose qui peut potentiellement être douloureux ou ici c'est la carte, on va dire, de la punition dans ce jeu. Donc il peut y avoir un truc qui fait que soit vous n'avez pas de bons sentiments de tout ça après. Vous avez une mauvaise sensation de ça et vous le vivez pas très bien. Soit c'est cette personne, si elle a abusé d'un excès, elle peut repartir au bout d'un moment dans un comportement ou faire un truc qui pour vous ne vous plaît pas du tout. Donc la 7 de bâton, et vous voyez c'est le diable, donc c'est la porte qui est ouverte aux excès, à la passion, à la fougue, à l'attachement, à tout ça. Si pour vous souffrez généralement de ce genre de choses, peut-être qu'au bout d'un moment, ça peut ne pas être plaisant. Alors, comment faire pour éviter que les choses partent comme ça? Eh bien, c'est le roi de denier. Il faut savoir connaître ses limites, les reconnaître et aussi les accepter. Donc, dans l'idéal ici, il faut y mettre un peu de cadre, un peu de règles et s'y accrocher. Donc si pour vous, ce qui est sécurisant, c'est de limiter ce quelque chose, ou ça ne veut pas dire ne pas le faire, vous pouvez faire, mais respectez vos limites. Si vous sentez que vous commencez à mal le vivre, avoir l'impression d'être sous une emprise, de dépendre de l'autre avec cette 7 de bâton, etc., etc., et que vous avez l'impression de perdre votre indépendance, votre stabilité, votre sécurité, c'est que dans la matière, il y a des décisions à prendre. Ces décisions que vous prenez vous permettent de retrouver la maîtrise de votre indépendance et de votre vie. Donc, c'est pas à négliger du tout. C'est pas à négliger du tout. S'il y a des jours où vous sentez que vous devez rester seul chez vous, que vous devez diminuer la communication pour vous concentrer sur d'autres choses qui sont importantes à votre équilibre personnel, faites-le. Faites-le parce que... oui, sinon on peut avoir une forme de dépendance, j'ai l'impression. J'allais demander, est-ce que cette personne, elle est fiable pour vous? À ce moment-là, on a l'énergie du char. Ça dépend comment on le voit. Le char, si on part dans la signification telle quelle de la carte, c'est quelque chose d'assez personnel. Nos projets, nos désirs, nos réalisations, notre faculté à nous battre pour réaliser notre but. Donc, d'un côté, oui, elle est vraiment décidée, elle est vraiment investie, il n'y a pas de doute, elle a envie de ça, mais peut-être parce qu'elle a envie de ça.
pas forcément pour vous faire plaisir ou quoi, parce qu'elle a envie de le vivre. Voilà, c'est pas la même nuance. Je vais demander déjà quel sentiment elle peut éprouver. Bon, on voit déjà un peu la 8 de bâton, mais quand même envie de rajouter quelque chose. C'est vrai que je peux pas paraître casse-pied avec mes nuances là qui vient rajouter à chaque fois le recadrage des choses, mais ça me semble, oui voilà, 4 d'épée. Ça me semble quand même essentiel de dire ce qui ressort vraiment et pas de dire autre chose. C'est la 4 d'épée dans les sentiments. Il n'y a pas beaucoup de place à l'émotionnel. Quand on est en épée, on est plutôt dans le mental. L'émotionnel, c'est les coupes, c'est l'eau, c'est la connexion, c'est la fluidité, c'est l'ouverture aux énergies. Et en fait, elle ressent que ce qu'elle décide de ressentir. C'est ça ici. Et on l'avait déjà avec l'empereur, c'est beaucoup de maîtrise, voire même parfois du contrôle. Donc pour ça, elle ne change pas tellement. Alors je sais pas, je dis ça comme ça. Est-ce que c'est son comportement habituel? Est-ce que ça l'est pas? Mais 4 d'épée, on a quelqu'un qui intellectualise quelque chose. Enfin, je sais même pas si c'est intellectualisé. J'ai l'impression que c'est surtout que elle est... Comment dire? Comme si on était... le mot est pas peut-être pas cool comme ça, mais détaché de l'émotion. On est un petit peu... Enfin, l'émotion, pas l'émotion du sentiment. C'est pas pareil. Attention, l'émotion, ça fait psychopathe. Si on dit on est détaché de l'émotion, c'est qu'on ressent rien. Mais... Ouais, j'ai l'impression que ça ne l'atteint pas réellement. Il y a toujours un contrôle qui fait qu'elle n'est pas dépassée et elle n'est pas propice à ce moment-là à ressentir des choses extrêmement profondes, subtiles et développées. Donc oui, l'empereur, elle est très forte, elle est vraiment sous maîtrise et elle décide de ce qu'elle veut. L'empereur, il y a forcément un intérêt personnel. Bon, ça, oui, hein, pour faire les choses, tous, hein, on a un intérêt à quelque chose, on va pas mentir. Mais ça veut pas dire que ça sera toujours comme ça, mais la 4 d'épée, en plus, ça peut être long. C'est-à-dire, je sais pas quelle est votre relation avec cette personne, mais non seulement ça fait un certain temps que c'est comme ça, et ça peut encore durer. Voilà, donc si vous étiez en attente, voilà, justement, le roi de denier est relativement important à prendre en compte à ce moment-là, si vous ne voulez pas vous sentir sous emprise de ce que vous n'avez pas à le vouloir impérativement et à être suspendu un peu à la personne. Il y a quand même du bon. On a quand même, voilà, une personne qui bouge, qui fait quelque chose, qui a envie de vivre, qui a envie de ressentir, qui a envie de se connecter à l'énergie du bâton. Bon, l'énergie du bâton, ça peut être très sexuel. Ça peut être aussi partager des moments d'activité, apprendre à se connaître, à se tester. Vous voyez, ça peut être ce genre de dynamique aussi où on a besoin de voir est-ce qu'il y a du feeling, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être intéressant, qui peut se développer de cette énergie-là. Vous voyez, on teste un peu cette notion d'énergie. En tout cas, il y aura quand même du bois à prendre avec la 6 de coupe parce que ça se passe bien. C'est moi qui viens gratter là comme ça, mais sinon, la 6 de coupe, c'est cool. C'est quelque chose d'intéressant, de notion de flirt, de partage, de douceur, de tendresse. Ça réconforte quelque part. Après, c'est clair que si on a des attentes directes au niveau de construction, etc., c'est vrai que ça ne sera pas vraiment le moment à ce moment-là. Comment ces sentiments pourraient se développer? Vers quel chemin? J'essaie hein, de vous trouver quelque chose. Non, il y en a trop. La 3 de denier, vous voyez, c'est le travail. Hein, c'est la construction ici.
Donc, les sentiments pourraient se développer vers quelque chose de sûr, quelque chose de solide, quelque chose de fiable. Faut-il encore avoir la bonne attitude avec cette 3 de denier? Et je m'explique, la 3 de denier, elle donne son plein potentiel s'il y a une considération des différences d'autrui, de respect de rythme d'autrui, d'échange, de patience, de communication dans la maturité et aussi de compromis. On est à l'écoute de tous. On n'est pas auto-centré sur nous, ce qu'on n'a pas ou ce qu'on a ou ce qu'on aimerait avoir. On se rend compte que le plus important, c'est l'énergie qui nous unit. Si cette énergie, elle est ambivalente parce qu'on devient auto-centré sur notre malheur ou autre raison, ça casse quelque chose. Ça casse la dynamique de la construction. Et dans la 3 de denier, c'est tout le monde qui participe. Et il faut qu'il y ait ce sentiment d'ouverture envers l'autre. Ça, c'est très important. Mais la 3 de denier, elle prend du temps. Ça demande de la persévérance, de la force, de la motivation à vouloir que quelque chose, en gros, fonctionne de la bonne manière, avec des bonnes bases. C'est comme si, je sais pas, on voulait très rapidement une maison et on doit la construire. Et on est tellement pressé d'y vivre qu'on précipite tout. Et bien là, les fondations de la maison vont probablement ne pas être top, vous voyez. Et peut-être même qu'elles ne seront pas du tout bonnes parce qu'on va cumuler les erreurs. On va pas trop s'écouter, on va pas travailler ensemble, prendre le temps de travailler les uns les autres ensemble. On va être assez individualiste parce que on est dans l'obsession de je veux la maison, je veux la maison, je la veux maintenant, vous voyez. Et peut-être que la maison même, elle va pas bien tenir par la suite. Que si on prend le temps de parler, d'échanger les plans, comment on fait, ah ben moi je fais ci, moi je fais ça, vous voyez, on vient coordonner notre énergie aux autres, c'est une équipe quelque part. Et là, on prend plus de temps. Donc oui, c'est vrai, c'est chiant parce que ça va prendre plus de temps, parce que ci, parce que là. Mais au final, on se sera battu pour réussir quelque chose de solide, vous voyez. Bref, c'est un exemple, encore une fois. Mais l'idée est un petit peu là. Donc ce tirage offre plusieurs subtilités. Soit elles vous parleront, soit elles vous parleront pas. Il n'y a pas trop d'entre-deux là. Maintenant, à vous de voir. Le roi de denier, c'est aussi un esprit assez sage. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter et ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien accepter. Il y a un équilibre des deux entre donner, recevoir, mais surtout en rapport au concret. Et il y a un rapport aussi avec le temps. Le roi de denier ne se précipite pas à aller plus vite que le temps ou quoi que ce soit. Il y a une énergie de recul un petit peu. En fonction de lui, sa valeur, ce qui s'accorde, il va pas s'investir à corps perdu dans un projet, par exemple, s'il n'a pas l'énergie nécessaire. Il va d'abord s'accorder cette énergie à lui. Et après, il pourra investir quelque chose. Mais voilà, c'est important que vous soyez conscient de la responsabilité de vos actions quelque part ici, parce que sinon, effectivement, on peut voir les choses d'une autre manière. Et en dos de deck, on a la 10 d'épée, vous voyez. Donc, oui, la 10 d'épée, c'est cette sensation de vouloir beaucoup, de faire tout autant et de perdre du temps, perdre de l'énergie. Le mental commence à dysfonctionner. On peut... ouais, c'est comme un peu de la paranoïa. On va penser beaucoup de choses. On se dit, je sais pas moi, c'est là l'autre se fiche de moi. Ou il y a tout qui va pas. On n'est pas très bien. On n'est pas bien dans notre esprit, dans notre manière de nous voir, de voir la relation. On le vit pas bien. Donc, si on veut éviter de revivre ou de vivre la 10 d'épée, il faut comprendre que d'en faire trop, ça n'apporte pas forcément plus, au contraire.
on peut y perdre beaucoup de l'énergie, du mental, surtout si on n'est pas trop en adéquation. C'est-à-dire, on fait beaucoup de choses, mais notre mental nous dit c'est pas sage. Là, je sens que c'est pas bien ce que je fais, ça va pas le faire. Vous voyez, il faut s'écouter avant qu'on bascule dans le côté irrationnel de la 10 d'épée où on sait même plus quoi penser, quoi. Donc, faire attention à soi. Là, c'est important. Cette personne, elle fait attention à elle, en fait, quand même. Hein. L'empereur, c'est quand même une énergie où on n'est pas en dépendance. On est complètement indépendant. Vous voyez, la personne ici, elle a des énergies de 4 d'épée, 4 de coupe. Il y a beaucoup de 4. Et c'est l'énergie encore qui ressort là, 4 avec l'empereur. Donc, elle est dans une énergie de stabilité, de maîtrise. Elle ne se laisse pas dépasser pour ne pas souffrir, pour ne pas subir des choses qu'elle voudrait pas subir. Et en plus de ça, elle arrive quand même à affronter ses blocages, ses peurs. Donc, voilà. Dans l'idéal, si vous vivez mal quelque chose, essayez de vous écouter, d'écouter vos besoins, d'écouter quand est-ce que vous sentez que la limite, elle va être atteinte. Et d'agir avant, surtout, avant que ça arrive. Parce que voilà, si on va au bout et qu'on n'a plus du tout rien, bon, c'est un peu dommage. Voilà. Donc, vous pouvez vivre des choses qui restent intéressantes, mais c'est votre perception qui va déterminer les choses et c'est aussi vos actions. Cette personne, elle n'est pas mauvaise pour autant. Je n'ai pas de ressenti mauvais, je n'ai pas de carte mauvaise qui dit que elle essaie de s'équilibrer dans ses besoins, le fait de s'écouter. Ce que je dis pour vous en conseil, elle le fait déjà elle, vous voyez. Donc, si vous arrivez à rejoindre cette dynamique, ça peut donner quelque chose de très heureux. Vous voyez ? Non pas basé sur la dépendance affective ou un trop plein d'attentes, mais sur quelque chose de plus sain et équilibré. Enfin, du moins, quelque chose qui ne vous atteint pas négativement, quoi. Donc, voilà ce que je peux dire pour vous. Choix 1, c'était la cornaline rouge. J'espère que j'aurai donné les réponses nécessaires pour que vous puissiez pouvoir rectifier ce qui vous semble bon de rectifier. C'est surtout comme ça, enfin moi, mon idée de créer les tirages, c'est surtout pour ça en fait. À vous de voir, vous avez toujours le choix de faire, de ne pas faire, ça c'est comme vous voulez. Je passe au choix numéro 2, le cristal de roche. Donc qu'est-ce qu'il y a à savoir sur cette personne en ce moment ? Donc au moment où vous écoutez ce tirage, et ce sont les nuages. Elle traverse une période pas évidente, une période de doute, d'instabilité, de questionnement, peut-être de peur, voire même de conflit. Peut-être qu'en ce moment, elle se dispute avec des personnes où les choses ne se passent pas comme prévu et il y a beaucoup d'imprévus à gérer. Il y a un tumulte. Ici, ce n'est pas que les nuages, c'est la carte de la tempête en fait. Enfin, c'est les nuages, c'est le normand, mais vous voyez, il y a vraiment une tempête sur la carte avec la pluie, l'orage, etc., etc. Donc pour certains, peut-être que ce sera uniquement les nuages où la personne, c'est juste des petits couacs, mais j'ai quand même l'impression que ça la touche quand même. Les nuages, c'est jamais quelque chose de durable. C'est ça. Les nuages, c'est quelque chose qui traverse et voilà. Ouais. Mais ça peut paraître long. Si on regarde les nuages traversés, en fonction du vent, de cette certaine dynamique, ils sont plus ou moins longs à passer. Mais c'est un peu ça. C'est pas quelque chose qui va durer des années ou je ne sais quoi. Si c'est ça directement, ça ne vous parlera pas, ce tirage. Donc... Et oui, on a la 3 d'épée quand même. Oui, moi je pense que ça la touche quand même bien. Et je sens ce truc de tempête. Oui, elle est vraiment dans un tumulte, cette personne. Donc, pas forcément durable, mais sur le coup, c'est très dur à encaisser. La 3 d'épée, il se passe quelque chose. Peut-être qu'elle est très déçue, qu'elle est peinée, qu'elle vit un deuil.
Alors, un deuil, ici, ça sera plutôt le deuil d'une relation, pas le deuil, la perte d'un proche. Mais ouais, la 3 d'épée, il y a vraiment quelque chose qui nous brise le cœur. Alors, ça peut être le deuil d'une relation, mais ça peut être aussi quelque chose qui a été évoqué par rapport à la relation, et c'est un constat d'échec. C'est-à-dire qu'on sait par rapport à ce qui est dit que c'est foutu ou presque, ou alors on est vraiment déçu par rapport à ce qu'on s'était dit, ce qu'on pensait que ça allait être. Donc elle va pas bien en ce moment, cette personne, elle n'est pas très stable. Quels sont ses sentiments à votre égard? La 4 de denier. Ce sont des sentiments sous-scellés. Ils sont cachés. Vous ne pouvez pas les voir. Vous ne pouvez pas vraiment les connaître. C'est comme si c'était des sentiments qui étaient faits pour vivre seul avec. On ne les partage pas. On ne les exprime pas. On ne les vit pas vraiment non plus. On sait qu'ils sont là. Et on se dit, je vais les garder à l'abri. Mais je pense pas que ça apporte quelque chose de bon. J'ai l'impression que ça peut apporter beaucoup de malentendus, beaucoup d'incompréhension, quelque chose d'assez illogique et qui au final, c'est comme si le temps passe et en fait ils sont là, on ne sait pas qui sont là. Enfin, peut-être vous ne savez pas qui sont là, elle le sait. Et il reste plus que ça avec le temps. Il y a la preuve de ça, mais on n'en fait rien. C'est comme s'il ne servait à rien quelque part. Quand on a des sentiments, c'est bien de les exprimer, de les partager, de se laisser la peine de vivre pleinement le sentiment. Vous voyez, pour développer, je sais pas, une relation, de l'amour, et même si c'est pas sentimental, c'est des liens forts, quoi, où il y a la confiance, etc., etc. Et là, on dirait qu'on préfère quelque part se choisir pour se dire qu'on est toujours en train de garder la maîtrise de la situation quelque part, même si ça ne nous convient pas vraiment. C'est le seul moyen qu'on a trouvé pour être en sécurité par rapport à ses sentiments. On sait qu'on ne peut pas faire quelque chose pour qu'il s'en aille, mais on agit de cette manière-là. Alors pourquoi elle le fait comme ça là? Qu'est-ce que la 9 d'épée? Parce qu'elle va pas bien. Parce qu'elle va pas bien, parce qu'il y a beaucoup trop de peur, parce qu'il y a beaucoup trop de choses qui se passent au niveau de l'esprit. L'esprit vient bloquer disant qu'il y a danger, alors que c'est dans sa tête. Ce sont ses peurs qui viennent décider de sa vie, qui viennent la pousser à agir ou à la ralentir. Son mental la bloque. Et c'est quelque chose de très fréquent par contre là. Est-ce que... Alors ça, je le demande. Mais si vous ne voulez pas, vous ne le prenez pas du tout en compte. C'est pour les personnes qui auraient envie d'apporter un soutien, de l'aide ou quoi. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour cette personne? Peut-être pour l'aider en quelque sorte? Non. Voilà. Donc, si vous aviez du stress, etc., etc., sachez qu'il n'y a pas à culpabiliser. Et faites-le pénétrer à l'intérieur de vous véritablement. Il n'y a pas à s'asticoter, à gesticuler, à se stresser, à se sentir mal et responsable. Vous ne pouvez pas faire activement quelque chose pour cette personne. Ça, c'est pas possible. Vous pouvez toujours apporter votre écoute, votre sagesse. Parfois, si elle dit un truc qui est faux, essayez de lui montrer un autre angle de vue. Lui montrer avec sagesse peut-être que, eh ben non, il y a une autre perception. C'est valable parce que tu y crois.
Mais est-ce que ça l'est véritablement? Pas spécialement. Donc en fonction de ce que tu vas croire, ça peut changer. Vous voyez, il y a une ouverture comme ça. Maintenant, non, la papesse, il n'y a pas d'action. C'est la patience, c'est l'écoute, c'est une certaine douceur, un respect de soi et un respect de l'autre. Comprendre que tout ne peut pas être tout rose, tout ne peut pas être noir non plus. Il y a plusieurs degrés. Donc la papesse, on essaie en tout cas de comprendre ou on essaie de se dire que parfois certaines choses peuvent prendre du temps, qu'il faut trouver l'équilibre, faire les pour et les contre. Il y a un côté voilà sage. Donc si on souhaite sortir des ultimatums, ça ne sera pas constructif ici. Si on souhaite se battre à la place de cette personne, ça ne sera pas constructif non plus. Donc la papesse serait la meilleure chose que vous puissiez faire, si vous le souhaitez. Ça pourra être bien et pour vous et pour cette personne, la papesse. Ça vous apprend beaucoup déjà à vous, avec la patience, avec cette notion de ne pas juger hâtivement et de regarder les choses dans leur globalité, d'apprendre à vous écouter, à trouver un rythme nécessaire pour vous et aussi à le vivre au contact des autres. Voilà. Est-ce que cette personne, elle arrivera à se sentir mieux? Oui, elle arrivera avec le temps. C'est la roue de fortune. Le temps viendra forcément faire bouger certaines choses. Le temps fait bouger les énergies. Le temps, de par ce mouvement dans ces énergies, viennent toucher nos émotions. Donc, il y a forcément quelque chose qui s'apaise ou quelque chose qui part ou quelque chose qui se réinvente. Donc c'est beaucoup le temps, laisser du temps qui vient créer les autres énergies, les autres expériences. Après on ne sait pas exactement à quel point ça ira ou ça s'améliorera. On n'est jamais sûr parce que ça va dépendre. Bon, après, on a quand même les nuages, donc c'est quelque chose d'assez rapide. On a quand même cette notion de... ça dépend un petit peu de à quel point elle peut se remettre des choses. C'est la personnalité, c'est les actions qui déterminent... Enfin, les actions du présent qui déterminent aussi à quel point ça peut avancer dans le futur. Enfin bref, il y a plein de paramètres et rien n'est vraiment ancré. On ne peut pas être vraiment sûr que ce soit bon ou pas très bon. Ça, c'est pas possible parce que vraiment, c'est très ambivalent. Dans le nuage, c'est rapide. Avec la roue de fortune, ça amène une rapidité, mais il y a quand même la 3 d'épée. Donc, je pense que on peut pas vraiment savoir et garder un jugement net sur ce que ça pourra être. Quel est le conseil pour vous alors? C'est la 8 de denier. Ne vous arrêtez pas dans vos activités. Nourrissez-les. Essayez d'apprendre, de vous développer, de continuer votre chemin. Surtout ne pas l'arrêter. Vous avez besoin de ça, peut-être de construction, d'apprendre, de vous concentrer sur des choses qui peuvent vous plaire, qui vous permettent de vous sentir bien, qui vous permettent de faire votre chemin à vous aussi pour gagner la stabilité, le bien-être, etc., etc. Donc, ça peut être votre travail, vos activités en dehors du travail, votre maison, ça peut être beaucoup de choses et plusieurs choses à la fois. Restez concentré, ne lâchez rien, restez concentré et c'est pas à faire ça pour cette personne ou par rapport à cette personne, c'est le faire déjà pour vous, pour votre évolution personnelle, parce que ça soit une relation chouette à vivre avec cette personne ou une autre, sachez que quand on se soucie bien de soi,
on aura toujours un avenir où on pourra vivre des choses belles, agréables, qui sont en adéquation avec vous-même. Et ça, c'est l'essentiel. Que vous vous souciez de votre bien-être et de ne pas vous accrocher à une situation unique comme si le bonheur dépendait uniquement de cette situation. Ça, c'est un leurre. D'accord? Ça, c'est une illusion qui peut créer beaucoup de problématiques après dans la vie. Donc, continuez. Probablement que vous faites déjà des choses, que vous vous souciez déjà de vous, de votre quotidien, de maintenir un cap. C'est très très bien. Vous évoluez, vous arrivez peut-être à développer plus de capacités, même des choses que vous ne vous pensiez pas capable auparavant de savoir faire. C'est très bien. Vous évoluez sûrement ici. Donc, il y a encore du bon après. Il y a encore du bon après. Donc voilà ce que je peux dire. Bon, je pose pas plus de questions par rapport à la personne parce que voilà, j'ai compris avec la roue de fortune. Il y a des choses, on peut pas... Voilà, ce n'est pas forcément judicieux de chercher à savoir. Parce que oui, je peux rajouter une carte, on aura une réponse. Maintenant... vous déjà vous allez développer peut-être des attentes à ce moment-là et en plus de ça on n'est même pas sûr, enfin ça va forcément bouger, je vais les prendre peut-être, ça va forcément, voilà, oui, 8 de bâton, 9 d'épée, oui ça va bouger, il y a quelque chose qui va se dégager, mais vous donnez des attentes sur comment ça va se faire, quand ça va se faire, etc. Ce n'est pas judicieux. Si vous voulez faire le bon travail de la 8 de denier, c'est le fait de rester concentré. Si on commence à vouloir trop savoir, on est un peu moins concentré du coup sur notre dynamique de base. Donc gardez comment dire, cette endurance. Voilà ce que je peux dire. On a quand même des bonnes choses, même s'il y avait des choses un peu plus difficiles aussi à l'égard de cette personne. Écoutez, vous verrez, vous m'en direz des nouvelles de comment ça évolue dans le temps. En tout cas, je vous souhaite, toujours est-il, que du bon. Prenez soin de vous, surtout choix 2. Je passe à la dernière possibilité ici, la jaspe jaune. Qu'est-ce qu'il y a à savoir en ce moment, au moment où vous écoutez cette vidéo, sur cette personne? Alors, il y a beaucoup de choses. C'est déjà une personne qui est très forte en ce moment, sachez-le. Je ne sais pas si vous la voyez en tant que telle ou pas du tout, mais en ce moment, elle est forte. En ce moment, elle souffre. Il y a des difficultés, les choses ne se passent pas comme prévu et pourtant, elle lâche rien. Elle essaie de se battre, elle essaie... Donc, elle est forte, mais elle n'est pas du tout dans une bonne dynamique. Enfin, dans le sens où sa vie à elle, on va dire, est assez mouvementée. Il y a des obstacles, il y a des difficultés. Et elle est là encore en train d'essayer de se battre dans ces difficultés. Donc, de la force, mais aussi une certaine perte d'énergie. Qu'avons-nous ici? Oui, on a la 2 d'épée. Ah, ça colle très bien, ça. Tiens donc... Le funambule qui cherche l'équilibre ici, et on aurait pu l'avoir directement ici, le funambule entre deux montagnes, suspendu dans le vide. Et oui, on ne sait pas vraiment comment ça va se passer. Où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on va y arriver? Et on essaie de se battre. Et on essaie d'avancer dans quelque part l'incertitude. C'est très difficile pour elle. Elle se lance, mais c'est dur. Elle a vraiment du mal. Donc sachez que pour elle, ce sont de gros efforts. Quels sont ses sentiments? C'est le valet de bâton. Ce sont des sentiments assez innocents. On se sent un petit peu petit par rapport à l'autre. On est facilement, comment dire, effaré de l'autre, en admiration de l'autre. On a des sentiments qui nous poussent à ressentir quelque chose de jeune, d'innocent, où tout paraît plus grand autour. Les personnes sont forcément mieux que nous, vous voyez. Donc je rigole un peu quand je dis ça, mais franchement c'est pas très drôle parce que
Alors, est-ce qu'il y a une différence d'âge? S'il y a une différence d'âge, peut-être que c'est ça aussi, hein, que cette personne, elle sent que vous êtes plus, peut-être plus mature. Alors, peut-être différence d'âge ou pas, mais peut-être qu'elle sent qu'il y a une maturité ou quoi, et elle se sent un peu intimidée. C'est possible. Mais vous voyez, c'est ce sentiment de se sentir intimidée, de ressentir des choses pour la première fois. Enfin, du moins, elle a l'impression de les expérimenter pour la première fois, parce qu'il y a une force de tout ça. Mais est-ce que c'est habituel, ce truc, ou pas? Est-ce que c'est pas quelqu'un qui fasse... Enfin, je sais pas. J'ai une sensation que c'est quelqu'un qui peut facilement dire ah waouh, t'as fait ça, oh, t'as vécu ça, ou qui est souvent en admiration. Je sais pas. Vous me direz, est-ce que c'est ça ou pas? Mais voilà, en tout cas, le valet de bâton, il y a des sentiments, c'est sûr. Et on est assez... c'est pas comment faire, quoi en faire. Il y a ce truc de, ouais, de jeunesse, je sais pas comment l'expliquer autrement. Donc peut-être que c'est ça aussi. Est-ce que la montagne, elle vous correspond? Est-ce que cette personne, elle a envie de faire des choses qu'elle n'a jamais su faire, ou essayer d'avoir un rythme qui n'est pas le sien pour vous montrer qu'elle est capable, pour montrer que... ouais, j'ai surtout ce sentiment plutôt que la vie. Mais peut-être qu'elle a des problèmes dans sa vie aussi, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a envie ouais, de ça. Qui a envie de montrer qu'elle est capable. Qu'elle peut être là à suivre. Et en réalité, ouais, elle peut avoir des ressources, mais c'est pas chose évidente quand même. Ça demande quand même de gros efforts. Est-ce que c'est bien tout ça? C'est la 10 de bâton. Eh oui, bah, ça colle très bien avec la montagne en fait. Eh bien, c'est bien. C'est pas évident. Vous voyez, ici, on a des fruits qui... oui, alors il y a des fruits, il y a des légumes aussi, qui sont en train de pourrir. S'il y a beaucoup d'attentes, c'est compliqué parce que la personne, elle voudra forcément être en mesure de répondre à des attentes. Mais est-ce qu'on a toute l'énergie et les capacités pour le faire? On peut les avoir sur le coup, mais une fois qu'on donne tout, il n'y a plus rien, on est vidé. Donc je pense que cette personne, elle va chercher à se dépasser, à se dépasser, à se dépasser, jusqu'à qu'elle ne puisse plus du tout. Et une fois qu'elle pourra plus du tout, je vais quand même rajouter une carte. Et oui, ça sera la 9 d'épée, donc une fois qu'elle pourra plus du tout, elle sera totalement perdue. Elle aura vraiment ce sentiment de... peut-être de regret, d'avoir l'impression toujours quand même de n'avoir pas été au bout, de ne pas avoir été à la hauteur. Elle peut s'isoler dans ce mal-être, elle peut s'y perdre littéralement, c'est pas bon. Pour elle en tout cas, c'est vraiment pas bon de rentrer là-dedans. Parce qu'elle dépasse trop de limites. Mais pourtant, dans les sentiments du valet de bâton, j'ai l'impression qu'elle vous le dit pas ça. J'ai l'impression qu'elle fait vraiment... Elle donne l'impression que, mais elle exprime même pas. Donc peut-être que vous, à la base, vous le savez même pas ça. Vous le savez pas, mais peut-être que vous le sentez. C'est pas impossible que vous le ressentez. Mais alors que faire? Que faire pour éviter que ça se passe comme ça? Ça serait dommage. Ah, le jugement. Le jugement, c'est prendre ses responsabilités. Peut-être essayer de trouver des solutions. Si elle ne le fait pas, essayer d'aller vers elle et de lui parler directement. De lui parler en essayant d'aborder calmement les sujets et peut-être en essayant de lui proposer autre chose. Des petits compromis pour, je sais pas, exemple, elle fait beaucoup d'efforts.
je sais pas, vous êtes à distance, elle va faire beaucoup d'efforts pour venir vous voir, pour faire la route après le travail, etc., etc., elle est fatiguée, ou ça peut être autre chose, ça peut être complètement autre chose. Essayez de trouver des solutions ici, de proposer quelque chose, mais dans ces cas-là, c'est à vous d'aller vers elle pour lui parler, ici. Donc, si vous voulez pas, vous le faites pas, mais le jugement, c'est important, c'est-à-dire que c'est la clé, là. Si vous ne le faites pas, est-ce qu'elle osera, elle, venir vous parler? Moi, je pense pas trop, mais 5 d'épée. Alors si, elle pourra peut-être le faire. Alors, soit elle va pas du tout le faire et elle va s'engouffrer dans quelque chose, mais je pense qu'elle va le faire, mais ça sera pas fait de la bonne manière. En fait, ça sera fait au moment où elle peut plus, quoi. Et donc, elle n'aura pas forcément le tact d'expliquer les choses, de dire les choses. Elle va prendre des décisions très rapidement, très fortes, très tranchantes, qui vont vous faire du mal à tous les deux. Donc, dans l'idéal, c'est pas l'idéal. Dans l'idéal, c'est pas l'idéal. Non, mais voilà. Est-ce que quand même, c'est une personne? Voilà, ok. Une personne et une relation bonne pour vous. Cavalier de denier, ça pourrait réellement le devenir, effectivement. Cavalier de denier, ça peut donner quelque chose de véritablement solide. On construit un chemin tranquillement. Et c'est bien ça à prendre en compte. C'est en le construisant tranquillement que quelque chose peut vraiment se découvrir et même être... on peut être émerveillé quelque part. Ça peut vraiment être le quelque chose qui nous correspond ici. Je sais pas si vous voyez là le... Bon, elles sont un peu bizarres les cartes ici, mais on a le lapin avec... Ça me fait penser au film de Tim Burton, Coraline. C'est un de mes films préférés. Bon, après, je suis pas très objective. J'adore Tim Burton, mais... Bref, ça me fait penser un petit peu à Coraline. C'est peut-être un lapin qu'on aurait pu voir. Et même le jeu, hein, le style un petit peu comme ça. Bref, peu importe. Mais voilà, ça pourrait être quelque chose de relativement intéressant. Et pour vous, est-ce qu'il y a un conseil là-dedans? Pour vous, simplement. C'est la 2 de denier. C'est la flexibilité ici. Avec la 2 de denier, on s'adapte aux situations. On prend le temps de comprendre qu'est-ce qui est le plus judicieux de faire. Peut-être même qu'on teste plusieurs choses. On teste plusieurs moyens de communiquer, plusieurs communications différentes, plusieurs... Vous voyez? C'est-à-dire on ne se précipite pas à trouver le truc qui va. Prenez le temps d'essayer, de comprendre. Et c'est pas, ça doit pas être vécu comme un échec de ah ça n'a pas marché. C'est normal peut-être ici, vous voyez. C'est des fois il y a des relations où on va pas se comprendre de suite, où on va pas trouver les solutions immédiatement. Et il va falloir tester un petit peu des choses. Tester plusieurs supports, peut-être manière de communiquer, etc., etc. Des fois, ça peut prendre plusieurs mois pour certaines relations et au bout d'un moment, on va trouver quelque chose qui peut correspondre. Ici, c'est ça. Ne restez pas ancré sur un truc, un objectif, une manière de faire. Si vous fermez les portes des possibilités et des angles de vue quelque part, ça ne serait pas idéal. Vous avez besoin de vous ouvrir à ça. De vous ouvrir à ça et être dans la compréhension déjà de vous-même, voilà, d'essayer de vous tromper, c'est pas grave, voilà, on le prend à la légère, mais aussi de l'autre. Cette flexibilité, elle est valable et pour vous et pour cette personne. Plus on va... alors ça veut pas dire, je vous vois venir, ça veut pas dire qu'il faut tout accepter non plus. C'est juste qu'on comprend là où c'est judicieux de laisser passer ce qui est futile ou de s'adapter plutôt que de buter et de casser des chances. Vous voyez? Enfin, c'est un exemple, mais vous voyez là, ici, elle apprend à jongler en fait, simplement. Donc, il y a ce truc de... Bon, c'est souvent ça, là, de denier. Elle apprend cette discipline qui lui demande une certaine concentration tout de même pour ne pas perdre le rythme, le fil. Donc, si vous le faites déjà, continuez-le.
c'est la confirmation que c'est très 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 bien, que ça portera des fruits probablement, parce que si la carte elle est là, c'est qu'elle a son utilité. Donc voilà ce que je peux dire pour vous. Choix 3, tirage assez intéressant. Je sens vraiment une personne qui a vraiment de la bonne volonté. Je le sens vraiment. Donc, ouais, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui veut vraiment bien faire. Qui veut bien faire, qui veut faire. Alors, est-ce qu'il y a, je sais pas, une Vénus en balance? Vénus en Gémeaux aussi. Ah, Vénus en Cancer ou en Poisson. Ah, ça pourrait être ça aussi. Vous voyez, où on veut vraiment faire par rapport à l'autre, pour que l'autre soit heureux ou heureuse. Alors, soit c'est Vénus, ou alors signe solaire, où elle a une prépondérance de ce genre de choses. Bon, Gémeaux, c'est pas obligatoire. Je sens pas... Non, il y a des trucs où ça pourrait l'être, mais ça colle pas forcément particulièrement non plus. Mais peut-être, ouais, de la balance, du poisson, du cancer. Je réfléchis. Non, mais j'ai surtout ça qui vient. Et je sens qu'elle a envie, cette personne. Mais bon. Elle sera capable hein, de pousser la machine. Là, vraiment. Maintenant, je pense pas que ça sera judicieux pour tous les deux là-dedans. À vous de voir. Hein, c'est un jugement que j'ai porté, mais à vous de voir. Franchement, c'est vous qui vivez ça. Puis, vous allez peut-être le comprendre différemment, chacun ce tirage. Donc, prenez-le comme il vous parle, comme vous le ressentez, tout simplement. Soyez conscient et ouvert à ces informations. Si ça réveille quelque chose en vous, écoutez-le. N'essayez pas d'étouffer, voyez, parce que s'il y a vraiment un truc à prendre, c'est qu'il y a une utilité, je pense. Enfin, je pense. Moi. Après, vous faites comme vous voulez, encore une fois. En tout cas, je vous souhaite que de bonnes choses avec votre petit grain de maïs ici. J'espère que ça vous aura aidé. Prenez bien soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo.